Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Orphans, les trois cadres de la firme visitent peu à peu l'orphelinat et découvrent des choses étranges. Suspectant des tours et autres supercheries, nous reprenons alors qu'ils font face à une créature abominable. Bonne écoute d'Orphans, épisode 3. Je fais cri d'effroi et je cours me cacher sous le bureau. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi, je comptais sortir pour attraper le petit malin qui arrête pas de nous ennuyer, de nous bloquer ici. Mais à la vue de la créature, je recule. Je tiens fermement ma barre d'acier, ma barre de fer, voilà. Et je sais pas, je recule, je me demande ce qu'a fait la créature. J'essaie de réaliser, je me dis, c'est une blague, mais le costume, il est super bien fait. Le costume, il est terrifiant, c'est incroyable. Pareil, je recule et je vais réciter des psaumes en essayant de me cacher. T'essaies de te cacher, en fait. Tu Ouais. gardes la bougie avec toi, tu fais quoi ? J'essaie de me diriger avec la bouche du cheveu derrière quelque chose, derrière le bureau pour... T'essaies peut-être de te défendre, c'est ça, dans un premier temps ? Mais je sais pas, la créature, elle va aller vers eux. Elle lève son bras, elle l'abat vers vous. Toi, t'es devant, comme deux camps, en fait. Elle peut taper deux camps. Elle peut taper un de vous deux, mais tu sais pas, en fait. Ouais. Donc deux camps, c'est bien. Hein. Tu te mets en protection. Ouais. Elle tape fortement, en fait, et elle heurte ta barre qui te fait vaciller en arrière aussi, et tu t'es projeté par terre. Tu tombes presque assis par terre. Moi, je vais lui lancer la bougie dessus pour essayer de l'enflammer. C'est un geste désespéré. Je continue à réciter des psaumes, je suis pas du tout discret, on peut me trouver très facilement. Ok, tu lances la bougie. J'essaie de contourner la créature pour m'enfuir par le couloir. Tu vois deux camps dans un geste désespéré qui balance sa bougie, qui tombe au pied de la créature. Et ce que tu peux remarquer juste, c'est que la créature a détourné le regard. J'en profite pour le passer derrière la créature et m'enfuir par le couloir. Tu passes à côté de la créature et peut-être en détournant, elle a vu tes jambes, elle a donné fait un geste comme ça de sa main droite et tu sens une douleur très très vive au niveau de ta cheville et tu tombes par terre. Tu sais pas ce qui t'a touché, peut-être que ça t'a tranché quelque chose, je pense. Il y a cette bougie et la créature semble pas aimer cette lumière ou chaleur, tu ne sais pas. T'es toujours terrorisé sous ton bureau. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, voir le fait que la créature a pas l'air d'aimer la lumière, du coup, je vais essayer de me rapprocher, de récupérer la bougie. Ok. Et d'essayer de la brandir comme ça. Ok. Et toi, tu fais quoi ? Faire une protection. Dans un geste désespéré, comme la bougie est juste à côté de la créature, je lui jette ma flasque d'essence. Ok. Tu prends ta petite burette de... Tu l'enlances sur la tu la presses. Ouais, et à côté de la bougie, pour que ça s'enflamme, en fait, que la bougie enflamme. D'accord. Même si techniquement, ça me semble un peu compliqué, mais bon, là, pour le coup... Il s'avère que c'est très très inflammable ce que tu as dans Ah ouais ? Ouais. Ah ok. Bon alors je fais ça. Tu fais ça. Tu approches ta main de camp de la créature. À ce moment-là, tu comprends pas. Tu vois la flamme qui grossit d'un seul coup de sa bougie et C'est Dieu. qui enflamme la créature. Et tu sens que tu as échappé de très très peu au fait d'être enflammé toi aussi. Et la créature pousse un cri atroce, abominable. Toi, t'es terrorisé, Oppenheim, tu te mets la main sur les oreilles, tu sais pas ce qui se passe, t'entends des gargouillements, des cris atroces. Et au bout d'un certain moment, il n'y a plus rien, si ce n'est que la bougie qui est posée au sol. Et vous êtes tous les deux, toi t'es allongé par terre, t'as mal à ta jambe. Je suis blessé ou pas ? Ouais, t'es blessé. En fait, t'as l'impression que t'as été cisaillé au niveau de la cheville, mais pas assez profondément pour que ça t'handicape. Je suis blessé. Parce que je vais pas déchirer mon costume quand même. Qu'est-ce que vous faites ? Je récupère la bougie. Ok, Et après, je vais voir Vino qui a l'air... d'accord. Oppenheim. C'est bon, elle est partie ? Oui, je l'ai enflammé, mais je suis blessé là. Alors je sors un peu du sous le bureau et puis je vois quelque chose grâce à la bougie ou c'est obscur. Ouais, vous voyez là où il y avait la créature
En fait, tu vois même un peu mieux la pièce. Du noir, comme s'il avait consumé. Il y a quelques restes d'os, de il y a quand morceaux même une de trace. morceaux métalliques. Et il y a une bille de verre aussi. Je me retourne, je regarde la fenêtre. Elle est calfeutrée et... Elle est obstruée, ouais, par le bureau. En fait, il y a plein de trucs entassés dessus et tout ça, et c'est obstrué. Attends. Comme si, t'as l'impression qu'on avait peut-être mis du papier dessus. Ouvrir la fenêtre? La fenêtre, oui, tu peux enlever le papier. Ça dépend si tu veux aérer ou si tu veux. Faut d'abord enlever tous les papiers. Tu peux. Ça va prendre du temps. Tu sais, t'as un amoncellement de tas de documents. Bon bah j'essaye de dégager la fenêtre pour faire un maximum de... Donc tu commences à essayer de dégager la fenêtre. Oppenheim, on a déjà acheté, hein, c'est pas la peine de visiter. Par contre, je suis blessé, donc si vous pouviez peut-être m'aider. Non mais c'est bon, on n'y voit rien là. J'ai besoin d'avoir un peu plus de lumière dans ce truc. Je peux pas juste me virer à la bougie de camp quoi. J'en ai pour 2 minutes. Puis je suis pas infirmière. Hein. Ah bon? Génial, hein. Bah je sais pas, on dit toujours que les femmes elles savent bien s'occuper des enfants. Moi je suis blessé. En fait, pour tout te dire, Vinois, j'aurai peut-être quelque chose pour soulager ta douleur, mais je sais pas si tu le mérites là, tu vois. Ah bah sympa, merci. Hein. Après autant d'années qu'on bosse ensemble, de quelle façon tu me traites? Ouais, bah pareil. T'imagines tous les dossiers? Pareil. Mais attends, le dossier Besson et tout, si j'avais pas été là, tu l'aurais pas eu. Enfin franchement. Ça, c'est ce que tu crois en fait. Bah si, Mais c'est factuel, c'est voilà. factuel, non. Et voilà comment je suis remercié, je suis blessé, je me suis débarrassé d'espèce du pantin qui était là. Oui, tout seul. Et voilà. Oui, tout seul, oui, je peux le dire, tout seul. Oui, tout seul, si j'avais pas acheté la bougie, tout seul. Et donc voilà, maintenant je suis blessé. Bon, bah, Ce qui est important, c'est d'aérer la pièce. Super. Ah, mais je regarde ton truc, fais voir. Du coup, j'observe sa blessure. Bon, en fait, il y a une entaille au niveau du jardin. Ouais, donc c'est juste... Tu peux marcher. Ouais, mais ça saigne un peu quand même. Ah, bah je vais déchirer son pantalon et je fais un nœud. Donc au moment où tu déchires... Mon costume! Mais c'est un costume sur mesure, tu sais le prix que ça coûte? C'est pas le seul que t'as, ah, c'est bon. Bon bah c'est fait, c'est trop tard quoi. Mais je suis un peu exaspéré de voir un si beau costume déchiré. Eh bah je te repaierai le pantalon. Toi, t'as Je posé ferai note de frais. des dossiers un peu partout. Tu t'aperçois que dans la pièce, une fois que t'as un peu plus éclairé, tu peux pas encore en fait en enlevant les dossiers et puis avec la bougie, il y a du jour qui commence à passer, mais la fenêtre est pas entièrement dégagée. Tu t'aperçois que dans la pièce, il y a ce qui s'est passé, mais qu'il y a sans doute eu un incendie dans la pièce. Ouais. Avant vous, il y a sans doute eu un incendie. Il y a des traces d'un ancien incendie. Il y a d'ailleurs une cheminée en marbre à l'intérieur. Et tu vois un amoncellement sombre dans la cheminée. Peut-être on a fait brûler des choses pour déclencher un incendie, tu sais pas, ou que l'incendie est venu de là. Et tu vois un objet brillant. Vous voyez tous un objet brillant dans la cheminée. Du coup, enfin, moi je peux me relever du coup maintenant. Ouais, ouais. Je vais boiter en fait. C'est quoi le... Au début, tu vas boiter, puis après, tu vas marcher. C'est-à-dire que tu boites parce que t'as l'appréhension, tu sais, je vais pas avoir mal, puis au bout d'un moment, tu penses plus. C'est suffisamment éclairé maintenant? Ouais, c'est éclairé un peu comme Et ben je vais voir le truc dans la cheminée. D'accord. Tu gardes la bougie allumée? Oui, oui. Ok. Tu vois un briquet dans la cheminée. Je le prends. Il est éclairé, mais il est tout carbonisé, comme s'il était... Je l'essaye alors. Il fonctionne? Alors, il marche pas, mais il est bizarre ce briquet. Pourquoi? Vinois a exactement le même. Du coup, je me retourne vers lui parce que j'étais encore un petit peu énervée T'as ton briquet, Vinois? Oui, merci Oppenheim, ça va mieux. Je te remercie de ta sollicitude. Regarde ça. Regarde ce que j'ai trouvé dans la cheminée. Il ressemble au tien. Bah, je fouille mes poches. Et je sors mon briquet, c'est le même? Faudrait les comparer pour un... je sors mon briquet. Mais faudrait que tu le tiennes dans tes mains, parce que le tien est gravé, machin. Bah, je lui passe, parce que il ne fonctionne pas, donc, mais... Je regarde les deux briquets. Je les mets l'un à côté de l'autre. Okay. Vinois, nerveux, tu te trouves devant une pile de documents entassés et arrosés de pétrole. Livres de comptes, rapports de gestion, bilan d'activité. T'as un costume luxueux et trempé de sueur. Tu sors ton briquet fétiche, tu l'allumes et tu jettes dans le petit bûcher. Les flammes s'étendent, dévorent le papier, en un instant, et puis s'étendent dangereusement au parquet, aux rideaux, aux meubles et à tout le reste du bâtiment. Clairement, tu as voulu
Tu as mis le feu à des documents qui pouvaient te compromettre. Je vais te proposer deux solutions de ce qui pourrait avoir été. Est-ce que tu te sens acculé et tu fais le jeu de ta hiérarchie? Tu rassembles de tes arrangements avec les dirigeants corrompus depuis trop longtemps, tu n'as pas le choix, tu veux sauver ta peau et tu veux détruire les preuves de ta collaboration? Ou est-ce que dans cette vision, c'est toi qui diriges, tu t'es arrangé avec les finances de l'orphelinat à ton seul bénéfice, et pour éviter de te faire prendre par la hiérarchie et les autorités, tu dois détruire les preuves. Alors, Tu auras un bénéfice différent selon... Non, plutôt la deuxième alors. Ok. T'es sûr? Le lièvre compte sur ses jambes, le loup sur ses dents. Ouais. La deuxième. Tu gagnes plus à le connaître. Tu vois un moment d'absence, vous constatez un moment d'absence de Vinois qui tient ses 2 briquets. Ben oui, c'est à moi. C'est le mien. Ça commence à faire beaucoup, là. Ouais, je suis d'accord. C'était drôle la première fois. Et encore, je pèse mes mots. Je comprends pas. Les gamins, ils ont essayé de se jeter sur toi, là. Ouais, tout a l'air centré sur toi. Au réfectoire. Mais attendez, mais c'est la première fois que j'ai ici, là. C'est quoi cette blague? T'es sûr? Tu ne caches pas un truc? Quelqu'un essaie de me descendre. T'es staffé? Ben, je pense que mon avis, je pense qu'il est prévu que j'ai une promotion aux dépens de quelqu'un. Et donc ils ont tout manigancé pour que je crève ici. Et ça, quelqu'un devait... Attendez, les enfants me sont jetés dessus. Pour 60 gosses, ils m'auraient tué. Là, la créature, elle s'est jetée sur moi, elle m'a attaqué. Mais il y a des moyens plus simples de tuer des gens. Ah bon? C'est clair. Non mais, enfin, je veux dire, une arme à feu, détour d'un parking, c'est beaucoup plus simple que se perdre à Clermont pour t'assassiner avec des gamins. Bah, c'est loin de la capitale. On va dire, c'est rien, ça s'est passé à la campagne, c'était dangereux. Dans un orphelinat hanté, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Non, y a personne ici. Des affaires criminelles beaucoup plus simples que ça et beaucoup moins... Très bien, monsieur le responsable juridique. Expliquez-moi ce qu'on fait là et ce qui se passe. Mais je ne sais pas ce qu'on fait là. Pour moi, on était venus signer... Pourquoi vous me demandez, moi, ce que j'en pense? Le briquet, c'est le même que le mien. Bon, c'est pas le mien, puisque le mien, il est là, vous le voyez bien. Oui. Mais ça reste le même. Moi, j'ai aucune explication. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, écoute, Vinois, là, je te sens vachement agressif. Pour toi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, tu nous caches des trucs. J'ai bien vu tout à l'heure au réfectoire, les gamins, ils ont foncé sur toi, quoi. Ok, ils sont extrêmement bizarres, mais ils sont foncés que sur toi. Et il y a des documents en bas, je sais pas si t'étais là de quand, des registres de stockage signés de Vinois. Il est marqué Vinois et c'est sa signature. Ah. Mais ça date de 1950, la fermeture de l'orphelinat. Moi, je comprends pas. Et là, je trouve son briquet cramé dans une cheminée, dans un orphelinat dans lequel il est normalement jamais venu. Ça fait 2 choses. Alors, j'ai bien vu que t'as essayé de... Enfin, t'étais un petit peu absent. Alors, bon, ok, c'est un peu troublant, mais... Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu veux tout savoir? Tu veux vraiment tout savoir? Ouais, parce que là, je pense que là où on en est avec des... Je comprends pas ce qui se passe, en fait. Bah, tu ferais bien de t'asseoir, parce que je peux dire qu'avec ce que je vais te révéler, tu vas tomber des nues. J'ai des visions de moi dans le passé, pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le réfectoire, je me suis vu avec une espèce de militaire français corrompu, négocier des bacs chiches, des tickets... tu sais, les tickets avant, là, pour aller manger, les tickets de rationnement et tout. Bah, je me suis vu négocier avec lui... pour en avoir plus? Pour en avoir plus. Pour les garder pour moi. Là, j'ai eu une deuxième vision. Je me suis vu en train d'essayer de manipuler un contrat, des documents qui faisaient défaut, qui auraient pu me mettre dans la merde. Je les ai cramés avec mon briquet dans la cheminée. Et tout ça, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça va? T'es contente de ça? Moi, j'y comprends rien. Non, vas-y. Qu'est-ce que toi t'en penses? Je suis fou, c'est ça? Je suis en train de devenir fou? Je sais pas, est-ce qu'on est en train de rêver? On n'est pas dans un film. Mais t'as vu les créatures dehors? Tu trouves ça non? Mais il faut juste partir, là. Je pense qu'on se moque de nous. Je l'ai vu, la créature, là. Ouais. Avec des trucs. Ce truc-là. Il reste la bille de... Ouais, mais dès que je l'ai brûlé, il a disparu. Il y a juste des C'est quoi ce truc qui brille, là? C'est une bille en verre qui reste. Je regarde? Il y a une bille en verre. Je la prends. Ok. Je la regarde, il y a rien de particulier. Rien de particulier. Au milieu, il y a pas... C'est une bille de gamin. C'est une bille d'enfant. Ouais. Attends, moi j'ai déjà cité des spectacles de magie. Je suis incapable de dire ce qui s'est passé devant moi. Ouais, non, mais normalement, le spectacle de magie, je regarde ta cheville. Il est vraiment blessé. Il est vraiment blessé. C'est une vraie blessure. Putain, Non, ça c'est... Non, mais là, on est en train de nous manipuler. On essaie de descendre la firme ou de nous descendre. Et à mon avis, c'est sur moi que ça retombe. Hein. Tu crois que c'était dans le cognac, là? On nous a mis des trucs. C'est J'ai vrai. pas bu de cognac, moi. Le chauffeur, il avait pas l'air très sympa.
Non, mais t'as bu de T'as l'eau. pas d'alu, toi. Tu Non. comprends. Ah, j'ai vu comme vous, quoi. Oppenheim, tu comprends qu'en fait, et vous comprenez tous, qu'il y a une nécessité impérieuse pour vous à visiter cette orphelinat. Mais qu'est-ce que ça va être dans la pièce suivante? Qu'est-ce que je vais encore me prendre dans la tête, quoi? De toute façon, il reste plus qu'un étage. Peut-être que Decamps et moi, on est aussi liés, mais on le sait pas encore. Mais enfin, j'ai pas souvenir d'avoir... J'en sais rien. Mais lui non plus, il avait pas souvenir. Puis c'est n'importe quoi. Donc on est tous des grands copains qui avons vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut croire aux fantômes, il faut croire à la réincarnation, au voyage dans le temps. Non mais, Ça vous avez nous- vu qui je suis? Vous avez vu comment je bosse? Vous croyez peut-être que je crois à toutes ces conneries? En même temps, Là, t'es c'est blessé, d'accord. quoi. Oui, bah je me suis blessé, oui. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Parce que moi, j'ai rien vu là. Comment vous avez fait pour tuer Bah en ce fait, truc j'ai voulu contourner pour l'attaquer par derrière. Et en passant, bah elle m'a donné un coup. Et je sais pas si je dois raconter ça à Decamps. Hein. Je le fais parce qu'elle veut savoir la vérité. Hein, mais Decamps a eu la bonne idée de se dire qu'en lui jetant la bougie devant elle, ça allait la tuer. Donc la bougie est tombée. Et donc, tu voulais Bien l'attaquer. sûr. Tu voulais l'attaquer par derrière. Est-ce que je peux finir mon histoire? Est-ce que je peux finir mon histoire? Si. Donc Decamps a jeté la bougie devant elle. Bon bah, est-ce que je dois vraiment expliquer ce qui s'est passé? C'est-à-dire rien. Moi j'ai vu la bougie et je me suis dit que c'était une opportunité pour utiliser ma petite burette d'essence que j'utilise pour mon briquet. Et j'ai appuyé dessus et un jet d'essence est tombé sur la créature et elle s'est enflammée et elle est morte. Voilà, c'est tout. Bah, c'est tout. J'ai mis quand même un doute sur le fait que tu voulais l'attaquer par derrière. Hein. Bah pourquoi? Qu'est-ce que je ferais par derrière, à ton avis? Fuir. Est-ce que c'est mon genre? C'était ton genre dans la cuisine. Ah, dans le réfectoire. Dans le réfectoire, j'ai reculé, il y avait 60 gosses qui me fonçaient dessus. Et là, une créature comme ça, armée jusqu'aux dents d'outils rouillés. Les restes de la créature, c'est que des outils rouillés. Il y a des morceaux d'outils, ouais. Mais c'est pas des des trucs avec des oiseaux, manches. Le principal, c'est que ce soit fini. Oui, voilà. Le principal, c'est que ce soit terminé, que je vous ai tous sauvés. Voilà, c'est tout. On va enlever le vous êtes tous sauvés, hein. Mais on est en sécurité pour le moment, j'imagine. Donc voilà, je te t'ai raconté. Bah écoute, moi je sais pas propose quoi te que dire. la prochaine pièce, c'est toi qui rentres en premier. Ça te concerne visiblement ici. Ouais, mais je suis blessé. Là, moi, je propose plutôt d'aller directement au grenier. Si tu veux, mais on sera. Enfin, je pense qu'on devra redescendre. Enfin, sauf si on trouve la solution, je sais pas Tu quoi vas aller où, d'ailleurs. Decamps? Quoi? Tu vas aller où? Bah, si mon envie c'est de visiter, j'aimerais bien faire de façon ordonnée, là, puis la pièce d'à côté. D'accord. Et après, Donc toi, tu en vas à l'autre bout du... j'ai envie d'aller dans la pièce d'à côté. Oppenheim et Vinois, vous faites quoi? Eh ben moi, j'ai pas envie de rester seule, mais je sais pas si j'ai compris que ils aimaient pas la lumière. Bon, en tout cas, elle est morte parce qu'elle était enflammée. Et c'est Decamps qui a la bougie. Toi, tu les as pas vus, mais vous vous Après, rappelez... c'est du coca à l'essence, donc. Oui, Et j'ai un briquet aussi. Hein. Vous vous rappelez, Vinois et Decamps, qu'elle avait des lunettes de soudeur complètement greffées sur son visage. mais c'est ça qu'il faudrait peut-être qu'avec, on pourrait essayer de trouver de quoi faire une torche, parce que visiblement elle aime pas la lumière, la créature. Un bout de bois, du tissu. Attends. Non mais c'est bon, là c'est fini. Il n'y aura pas d'autres des créatures. Hein. On n'est pas dans un film d'horreur. Moi je veux pas en voir d'autres là. Je sais pas ce que mais c'était. je t'ai expliqué. Oui, tout à on l'a l'heure. détruit ce que tu avais entendu là. Oui, mais c'était dans le couloir du fond. Oh non mais En attendez, rez-de-chaussée. attendez, c'est pas possible. Vous pensez qu'il y a encore d'autres cinglés qui se baladent comme Vous ça? suivez Decamps ou pas? Ah non, moi je reste dans le couloir. Moi j'utilise ma barre d'acier pour marcher et je reste dans le couloir. Je rentre pas dans les pièces. Et toi, Oppenheim? Normalement, il doit avoir envie de visiter, hein. Je pensais. Oui, il a envie. Comment ça, j'ai envie? Bah, t'as envie. Visiblement, ça révèle des trucs sur toi. Donc, t'as envie. Oui, enfin là du coup j'ai un peu les boules d'avoir été obligé de tout raconter. En fait, J'ai peur que je pense qu'il va avoir envie, mais que là, sur le moment, il a Je trouve ça un peu dégueulasse de laisser Decamps y aller tout seul, alors que pour l'instant, ça le concerne que lui. Oui, non, mais après, truc. non, mais il Donc, traîne la patte parce qu'il est un peu marqué, mais après, il va venir. je pense que professionnellement ça me gêne par rapport à eux deux parce que au niveau de ma crédibilité, quand on va retourner au bureau, je vais prendre cher, surtout que je m'attendais à une promotion. De tout avoir révélé à Oppenheim, voilà, ça me met un peu en défaut. Je me dis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je vais être mal noté? Mon pay-grade, je voulais le faire monter, avoir une augmentation, là, c'est une catastrophe, là. Oppenheim, tu suis Decamps ou pas? De loin. J'ai pas envie de me mettre en Tu vas danger aller pour rien. prendre quelle porte? À droite ou à gauche? La porte de gauche, enfin la plus grande pièce. La plus grande pièce. Bah,
Ouais, porte de gauche. Je le suis quand même, hein. J'ai pas envie de passer pour un couard. Hein. Et toujours, par contre. Mais je rentre pas dans les pièces. J'ai sorti ma petite croix de... Ok. Tu rentres dans la plus grande des pièces, qui est à moitié décrépie, à moitié en ruine. Il y a une partie du plancher qui est effondrée. Il y a la fenêtre qui a des carreaux sales, mais qui permet de passer la lumière. Donc elle est éclairée. Et tu as plein de longues tables étrangement disposées. Et puis elles sont très basses aussi. Tu t'aperçois qu'il y a de vieilles et complexes machines à coudre qui y sont installées. Et plein de petites chaises pour enfants qui sont disposées autour des stations de couture. Il y a des rangées d'étagères rouillées, vissées contre les murs. Il y a des matériaux de confection rongés par la mousse et l'humidité. Est-ce que vous suivez Decamps et... Je fais qu'est-ce que tu vois de quand comment dire, c'est éclairé naturellement ou pas? Ouais, y a pas le... Enfin, on peut voir un atelier de couture pour des enfants, peut-être. Ah, bon, ok. Alors, je rentre si c'est éclairé. Ouais, bah, moi aussi. Attention, le plancher est effondré et pourri. Ah. Mais faites attention, vous mettez les pieds. Vous trouvez 2 lampes à pétrole. Ah. Qui sont rangées. Qui sont intactes. Bah, j'en prends tout de suite une. Et plein de petites étiquettes en tissu qu'on attache aux vêtements, qui sont disséminées un peu partout, avec des inscriptions dessus. Moi, je cherche une inscription Vinois. Tu prends une des étiquettes. Je cherche s'il y a marqué Vinois Ok. dessus. Tu prends une étiquette et dessus il y a marqué corset, farci, Oppenheim. Ôte-moi d'un doute, il y avait des tailleurs dans ta famille? Non, pas que je sache. Je te tends l'étiquette. D'accord. C'était pas très, déjà, c'était pas drôle pour Vinois, on retrouvait son nom partout, mais là, il y a ton nom sur cette étiquette. Oh, tiens, Oppenheim, est-ce que t'as quelque chose à nous raconter? Calme-toi, Vinois, tu me saoules. Oppenheim. Tu entres dans l'atelier, accompagné d'un responsable religieux de l'orphelinat. Tu installes un très jeune enfant d'à peine 6 ans derrière une des machines. L'enfant est terrorisé. Les autres gamins effrayés et épuisés ne lèvent pas les yeux lorsqu'ils t'entendent arriver. Dans cette vision, clairement, tu es en train de mettre un enfant au travail, dans un atelier de confection. Je vais te proposer 2 interprétations de cette vision. Tu vas devoir en choisir une, et selon celle que tu choisiras, tu auras une récompense différente. Dans la première vision, tu t'emploies à trouver une formation et une activité aux pensionnaires de l'orphelinat, à la demande des responsables religieux. Tu leur permets ainsi d'espérer vivre dignement lorsqu'ils quitteront l'établissement. En contrepartie de cet acte de charité, tu as une main-d'œuvre gratuite. Ou plutôt, deuxième interprétation. Dans cette vision, tu t'emploies à trouver une activité aux petits pensionnaires car tu profites d'une main-d'œuvre gratuite. Tu réponds à tes propres intérêts, car tu as quelque chose à cacher. Je pense que je lis l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que je leur dis que c'est première, en fait, c'est que c'est pour apprendre quelque chose plus tard, mais en fait, je les fais un peu plus travailler qu'il faudrait. Je les utilise. Est-ce que tu es bien sûr de ton choix? Peut-être que je me mens à moi-même, mais je fais le 1. Ok, tu gagnes 1 en affronté. Donc elle a un moment d'absence en tenant son étiquette. Bah moi je sais un peu ce qui se passe, donc j'attends qu'elle revienne parmi nous. Et je pense que pour me rassurer, et peut-être pour la rassurer elle aussi, mais surtout pour me rassurer moi, tu sais, ce qui a pu se passer dans le passé, c'est le passé, hein. C'est pas de notre faute, hein. Ce que t'as pu faire, voilà. Je sais pas si c'est... Mais ça peut pas être nous, on est pas si vieux. Bah, je sais bien. Tu as eu une vision aussi? Ouais, il y a des gamins qui faisaient de la couture ici. Mais en fait, ils avaient des cours de couture pour pouvoir après, quand ils seront plus grands, les filles venir couturières, ou faire des travaux de couture pour les gens, en fait. Et t'as eu un choix à faire. T'as eu un choix à faire, toi? Bah oui. Qu'est-ce que t'as fait comme choix? Ah oui, t'as gardé les tickets de ration? C'est ça, ouais. Et j'ai brûlé les documents pour pas me faire... discuter, je me dirige vers l'autre pièce, rapidement. C'était quoi ton choix? Bah, j'ai choisi ce que je viens de dire, c'est-à-dire leur faire apprendre la couture pour que plus tard ils sachent coudre et se sortir un petit peu. Ok. Vous voyez... Sinon, c'était de l'esclavagisme, sinon. Ouais, je comprends, ouais. Vous voyez Decamps essayer de
sortir de la pièce. Et au moment où tu arrives près de la porte, t'entends un bruit assourdissant. Les machines à coudre se remettent en marche. Et tu t'aperçois que la porte est fermée à clé. Et au centre de la pièce émergent, au-dessus du plancher effondré, les fils d'une toile invisible qui tissent une forme spectrale qui révèle ses contours hérissés d'aiguilles. Devant vous, une femme morte avance, perchée sur des pointes osseuses de ses orteils, vacillant et titubant comme une danseuse d'étoiles de verre brisé. Elle a une silhouette arachnéenne avec plusieurs bras. Chacun de ses bras se termine par des mains acérées avec des pics. Ses ongles sont des pics de métal. Et dans une de ses mains, elle tient une paire de ciseaux étincelantes. Dans une autre, elle tient une ombrelle. Elle avance vers vous, toute mécanique, avec la ferme intention de vous découper. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je crie. Je fais Oppenheim! Les lampes à pétrole! Jette-lui dessus! Il les a pas allumées. On n'a pas eu le temps. Ouais, mais il y a un trou. Elle va tomber la lampe à pétrole. Il y a une toile qui s'est tissée sur lui. Mais non, mais c'est Ok, pour qu'elle bah, pour qu'elle... Mais on n'en aura plus après. Bon, Il y en a deux. Il y en avait Ok, deux. j'en prends une et j'entreprends effectivement de balancer à ses pieds pour que ça se brise. Ça se répande du pétrole en dessous de la Qu'est-ce que vous créature. faites ? Bah, une fois qu'elle fait ça, moi, je jette le briquet. Et toi ? Moi, si je vois qu'ils sont déjà en train de préparer à l'enflammer, j'observe et j'essaie d'éviter n'importe quel coup qui pourrait m'arriver dessus. Il y a le feu qui l'a fait rougeoyer, puisqu'elle est en métal. Elle continue à... Alors, vous la voyez, elle commence à se tordre un peu. Peut-être certaines pièces de métal se tordent un peu, mais elle continue à essayer de vous donner des coups de ciseaux comme ça. Tu la vois, elle essaie de t'attaquer. Elle t'a enfoncé une aiguille à tricoter dans le bras. Tu commences à saigner, tu hurles. Bah, pour moi, elle brûle, donc c'est bon. Donc je recule, je comprends pas ce qu'il faut faire de plus. D'accord. Moi, je vais essayer de me mettre à son niveau et essayer de lui arracher l'aiguille et la repousser pour pas qu'elle se fasse taper. D'accord. Et toi ? Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre ? Tu peux te diriger à la fenêtre, mais en entendant le bruit, tu as compris que la porte s'était fermée à clé. Tu sais pas si tu vas réussir à ouvrir la fenêtre. Comme je sais pas, j'essaie parce que je me dis que ça peut faire de l'oxygène et ça peut augmenter. D'accord, on enlève l'aiguille, y a pas de souci. Et toi, tu essaies d'ouvrir la fenêtre. Tu vois que t'arrives pas que c'est complètement vissé, mais ton objectif, c'est alimenter la pièce en oxygène. Donc tu commences à péter les vitres en fait, à péter les carreaux. Rouleau de pâtisserie. Avec ton rouleau à pâtisserie, tu défonces les fenêtres avec les petits croisillons, les trucs en bois. Et effectivement, le feu prend beaucoup plus. Et tu la vois, elle rougeoie complètement et elle se tord dans tous les sens en faisant un cri abominable. Elle tombe par terre et c'est plus qu'un amas de métal brûlant. Est-ce qu'il y a toujours la paire de ciseaux ? Il y a la paire de ciseaux qui reste. Si elle est plus... Elle est désolidarisée du corps. Si elle est plus brûlante, je la prends. D'accord, les machines se sont arrêtées. La porte s'est ouverte. Je me précipite dehors. Il y a une bille encore ou pas ? Non. Je prends la paire de ciseaux. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore ? C'était un vrai truc, là, c'était un vrai mécanique. La dernière fois, c'était un vrai... Enfin, Mais on n'avait rien vu. Là, on l'a vu de nos propres yeux, avec la lumière. En tout cas, le feu, ça fonctionne. Il y a encore une... C'est une marionnette ? Il y a un marionnettiste quelque part ? Je comprends pas, là. Je pense qu'on hallucine. Surtout que t'avais fait le bon choix. Enfin... Je comprends rien, je veux dire... c'est des hallucinations... Enfin, je comprends pas. Je sais pas, là, on est un mauvais trip, là, je sais pas. Par contre, il y a encore de l'essence là-dedans. Il y a une deuxième... Ouais, je lampe, récupère mon briquet. à essence. On pourra peut-être l'allumer, comme ça il n'y a plus qu'à l'acheter avec ton briquet. Ouais, je peux la prendre si tu veux. Comme une deuxième bougie un peu mieux. Je reprends mon briquet, je prends la lampe à huile et puis ma barre d'acier et puis Parce que moi, Vous réalisez que Decamp n'est pas là. Putain, il est où Decamp ? Decamp, toi, tu es sorti rapidement de la pièce et tu es allé dans la salle d'en face. Ouais. Tu as ouvert la porte, tu rentrais dans les douches. Donc c'est une
des douches collectives. Que des trucs tout pourris. C'est ton thème de la journée? Il fait tout noir, mais tu as ta bougie. Ah ouais, non, mais dès je vois qu'il fait noir, je sors. Attends, il fait tout noir, tu as ta bougie, tu l'éclaires, tu n'entends aucun bruit. Rassuré. T'es rassuré. Avec ta bougie, tu éclaires un petit peu. Et tu vois une succession décrépite de lavabos brisés, de douches au carrelage décollé et décoloré. Tu distingues quand même une colossante et répugnante colonie de blattes qui a envahi les lieux. Elles émettent des sons ignobles et stridents qui t'agressent les tympans. Ça a une hauteur, une fréquence qui te vrille les tympans. Pourtant, quand tu approches la bougie, elle s'écarte maladroitement. Et toi, tu t'en écrases sous tes pieds avec répugnance. Tu les sens, tu sens cette petite couche là qui explose sous tes talons. Il y a une petite armoire rouillée sur laquelle il y a une croix rouge qui est peinte. Et derrière le dernier rideau de douche, tu entends les pleurs d'un enfant. Et ainsi se termine Orphans, épisode 3.